Bonjour à toutes et tous, dans ce petit tutoriel nous allons parler quantisation mais aussi smart quantisation dans Logic Pro 10. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la quantisation? Cette fonctionnalité va vous permettre de corriger les petites imperfections de jeu de votre région en les calant sur le temps le plus proche. Mais attention, la précision de cette action sera basée sur différents paramètres que nous allons explorer un peu plus en détail. Ici, j'ai une petite région MIDI dans laquelle j'ai volontairement, bien évidemment pour l'exemple, décalé certains événements afin que vous puissiez voir l'action de la quantisation sur ces derniers. Pour effectuer une quantisation classique, il vous suffira d'aller dans l'inspecteur, juste ici, et de vous positionner ici sur quantisation classique, c'est le paramètre par défaut, et de modifier ensuite le paramètre de quantisation qui se trouve à la fois ici ou qui est accessible aussi via ce menu déroulant. Ensuite, deux éléments très importants seront à considérer. La valeur de note qui déterminera la position des événements sur la grille par rapport au temps. Le paramètre force ici qui lui va permettre d'apporter plus de précision quant à la position des événements corrigés. On notera aussi que le paramètre swing, lui, apportera un côté un peu plus humain, entre guillemets, au jeu de votre région MIDI. Pour info, la quantisation pourra s'appliquer à l'ensemble de vos événements MIDI, mais aussi à une partie uniquement, par exemple en sélectionnant les événements voulus et en changeant le paramètre de quantisation. Mais vous ne saviez peut-être pas qu'il existait également une quantisation intelligente, appelée aussi smart quantisation ou quantisation intelligente. Pour faire simple, et éviter de vous embrouiller dans des considérations trop techniques, sachez que ce type de quantisation va vous permettre de préserver le plus possible le jeu naturel que pourrait avoir votre région MIDI. Certains éléments pourront par exemple conserver leur position relative, alors qu'avec une quantisation classique, votre jeu aurait été dénaturé. Mais faisons un petit exemple. On va tout d'abord écouter notre région sans quantisation et avec le métronome, vous entendrez ainsi que volontairement j'ai décalé certaines notes pour que cela soit plus parlant. Voilà, maintenant je vais appliquer une quantisation classique en changeant le paramètre de valeur de note. Alors, je sélectionne tous mes événements en faisant pomme A, et je vais ici commencer avec un paramètre, une figure de note à la double croche. Et on voit qu'immédiatement, mes événements ont été calés sur le temps le plus proche. Si j'écoute, on voit que c'est bien calé. Par contre, un peu plus loin, on va dire vers la fin, mes accords ont été, eux, complètement dénaturés. Ça ne ressemble plus à grand-chose d'ailleurs. On va réécouter. Alors dans ce cas précis, je souhaite conserver le jeu de mon Rhodes tout en profitant de la quantisation. C'est donc ici que la quantisation intelligente va entrer en jeu. C'est grâce à cette fonctionnalité que le jeu spécifique de ma région MIDI sera préservé. Je vais donc choisir ici le paramètre quantisation intelligente en cliquant juste ici. Puis en utilisant la même valeur de quantisation que dans ma quantisation standard, classique, et préalablement, je vais sélectionner la partie à quantiser de façon plus intelligente et en sélectionnant ici le paramètre double croche. Et on voit que immédiatement, mes événements ont été ajustés sur la grille. Alors, notez que le paramètre force qui se trouve juste ici vous assurera aussi une précision encore plus importante, comme vous pouvez le voir juste ici en ajustant la position des événements MIDI,
lesquels d'ailleurs s'ajustent de façon relative les uns par rapport aux autres. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.